La Syrie, il y a 4 ans, le 15 mars 2011, un soulèvement qui s'est rapidement transformé en guerre. Une guerre qui a fait 4 ans après plus de 210 000 morts. Et ça, c'est pour les chiffres officiels. Et une population aujourd'hui prise en étau entre les forces de Bachar el-Assad et l'organisation de l'État islamique. 12 millions de personnes ont fui leur domicile. Florent Rodeau. Abou Hassan ne s'attendait sûrement pas à se retrouver un jour dans un camp de réfugiés. Originaire de la région d'Hama, dans l'ouest de la Syrie, il a fui les combats il y a 8 mois pour protéger sa famille. Accompagné de ses 7 enfants, il a trouvé refuge dans ce camp à la périphérie d'Idleb, à une centaine de kilomètres de chez lui. Ici, plus de 300 familles cohabitent dans seulement 90 tentes. Il n'y a pas d'installation médicale, pas de toilettes, pas de système de drainage. Chaque famille reçoit 15 litres d'eau, mais ce n'est pas assez pour boire. Comment fait-on pour se laver ou laver nos affaires? Son histoire est partagée par de nombreux compatriotes. Au total, il serait près de 8 millions de déplacés à l'intérieur du pays, 4 millions ayant déjà quitté le sol syrien. Au Liban, l'arrivée massive des réfugiés a fait augmenter la population de 25%. La Jordanie, elle, accueille près de 620 000 déplacés, principalement dans le camp de Zaatari. Sur place, l'agence onusienne qui administre le site n'est pas très optimiste. Ce qu'on peut dire après 4 ans de crise, c'est que des centaines de milliers de réfugiés syriens ne sont pas prêts de rentrer chez eux. Pas plus que lorsqu'ils ont passé la frontière la première fois. La Syrie est entraînée dans une spirale interminable de violence et de conflits. 2 millions d'enfants syriens vivent actuellement dans des régions dépourvues d'aide humanitaire. Un quart des écoles et la moitié des hôpitaux ont été détruits. Sans solution politique, la situation des réfugiés syriens ne devrait pas connaître d'amélioration dans les semaines à venir.